Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour vos guidances du mois de février. Alors. J'ai déjà tiré, comme vous pouvez le voir, votre tirage. Ça m'a permis de voir en amont quelle était un peu l'essence et le parfum de votre guidance. Juste petite précision, n'oubliez pas que ce tirage est valable pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Si jamais, si vous voulez plus de compléments d'informations, allez voir un autre de votre signe que je viens d'évoquer. Ou sinon, si jamais le tirage ne vous parle pas, parce que c'est une guidance générale, bien évidemment, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça, vous aurez peut-être des compléments d'informations ou des infos qui seront voilà, plus alignés pour vous. En tous les cas, s'il n'y a pas de message dans chacun de vos signes, eh bien écoutez, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous sur ma chaîne. Donc dans ce cas-là, je vous invite aussi à aller voir un de mes collègues ou une de mes collègues qui saura vous apporter ce qu'il vous faut. Voilà les Capricornes, j'en ai fini pour cette petite intro. On va y aller. On va y aller. On va passer au plat de résistance. Allez. Alors, les Capricornes, vous commencez ce mois de février avec un 10 de coupe. C'est pas mal. Un 10 de coupe, là, ça m'évoque la famille. Ça m'évoque de manière générale, moi j'interprète comme ça. Euh, c'est les liens de cœur, en fait. Vu qu'on est sur les coupes, sur l'émotionnel, et le 10 de coupe, c'est une carte un peu d'apothéose, de bonheur, d'excellence aussi, dans les émotions et dans les sentiments, dans ce que l'on ressent. Vous voyez? Mais c'est surtout la carte des liens, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'interprète souvent comme une carte qui symbolise la famille. Mais moi, j'aimerais voir plus ça au niveau, de manière large, en fait, dans le sens où je dis plutôt que ce sont des liens de cœur, en fait. Parce que de la famille, ça peut être aussi des amis, vous voyez, ou une famille de cœur aussi. C'est pas forcément obligé que ce soit sa famille de sang. Donc déjà d'entrée de jeu, on est là-dessus pour vous les Capricornes. Donc on voit bien que voilà, la famille a une place importante chez vous. D'entrée de jeu, ça tombe. Donc ça va aussi nous montrer un peu les lignes directrices, parce que tout va sûrement partir de ce biais-là. Il y a un 7 d'épée qui suit cette carte justement. Et pour moi, pour vous les Capricornes, c'est comme s'il y avait un sentiment de trahison. Là, avec un 7 d'épée, on se sent. Donc, c'est une carte qui ramène au mental et à l'intellect aussi. Donc, c'est peut-être dans vos façons de voir les choses, de croire les choses, ou dans votre esprit, comment vous l'interprétez. Mais en tous les cas, on voit bien qu'ici, il y a un sentiment de trahison. Avec cette épée, c'est comme s'il y avait un peu une épée de Damoclès, ou comme si, pour l'illustrer correctement, c'est comme si vous avanciez avec un couteau sous la gorge, vous voyez, ou la corde autour du cou. Il y a un peu ce truc, voilà, on se sent pas bien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait. C'est une carte de stress aussi, puisqu'on a la souris, ça me renvoie à ça, et c'est tout à fait ça aussi. Il y a peut-être du stress au sein de votre famille, euh, mais le 7 d'épée, c'est une carte, voilà, un peu de trahison. C'est aussi la carte, voilà, elle symbolise cette idée d'éviter peut-être de se dérober d'une certaine manière, d'où la notion de trahison. Là, j'ai pas tant l'impression que c'est une idée de se dérober. J'ai plus que c'est un sentiment que vous ressentez vis-à-vis peut-être d'une ou plusieurs personnes de votre famille, les Capricornes, comme si elles ne vous aidaient pas, comme si elles vous envoyaient des pics derrière votre dos. Il y a un truc un peu comme ça, avec tous ces pics derrière qui arrivent. On les voit pas venir, mais elles sont là quand même. C'est peut-être aussi une carte de jalousie, une carte de médisance. Vous voyez, on est quand même là-dedans. Bon, c'est pas très cool, je le reconnais. Mais il y a des bonnes cartes quand même dans votre tirage. On a une, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas trop mal. On va voir, il y a une autre carte aussi, un peu de peur, d'angoisse. Je sais pas vers où ça veut m'emmener tout ça, mais c'est intéressant. Parce qu'on a quand même un petit clin d'œil. Et là, c'est une carte de vos énergies, les deniers, une carte de terre. C'est une carte de chance pour moi. Tout ça, là, ce que je vais vous lire, c'est pour moi, c'est comme si on me disait que c'était une opportunité à saisir pour vous. Et justement, j'y viens parce que vous avez le pendu qui est tombé. Et le pendu, pour moi, c'est la carte où on retourne une situation
Et c'est une carte d'immobilité. C'est un instant où on ne fait pas grand-chose, en fait. On va pas pouvoir trop agir ou acter certaines choses. C'est quelque chose qui sort peut-être de notre, comment dire, que l'on ne peut pas gérer, en fait. Je vais le dire ça comme ça. Mais cette carte nous invite toujours à voir une situation sous un autre angle, en fait, sous une autre perspective. Et c'est là, en fait. Si vous avez ce sentiment de trahison, ce sentiment de vous faire berner, ou que l'on vous cache des choses, ou qu'il y a de la médisance ou de la jalousie, je sais pas, mais un truc un peu comme ça, sachez que tout ça, c'est pour vous montrer une certaine vérité que vous n'avez pas vue vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être de votre famille. On a tous un peu cette tendance, je pense. Alors ça peut être les parents, là je vais illustrer à travers les parents, mais voilà, de voir nos parents comme notre papa, notre maman, et non pas comme des individus à part entière, avec leurs qualités, mais aussi avec leurs failles, leurs faiblesses. Vous voyez, et un peu ce truc-là est idéaliser les personnages de notre famille. Et un peu un truc comme ça, à cacher, à ne pas voir, ou peut-être ne pas vouloir voir euh, certains défauts. Et là, c'est comme si ça allait vous amener des compréhensions nouvelles. Avec le pendu, et j'aime beaucoup, parce que dans cette carte, il y a des papillons au bout de ses pieds et c'est ça, c'est la transformation. C'est par là où c'est la voie en fait qu'on vous indique. C'est un message caché, quelque chose de déguisé. C'est un moment voilà où vous pouvez pas trop agir, mais vous pouvez. euh, c'est un moment où vous pouvez intégrer. C'est une carte d'intégration aussi. Alors peut-être que dans d'apparence vous faites rien, mais à l'intérieur de vous-même, peut-être que ça cogite beaucoup. Peut-être que les compréhensions s'en viennent justement. Vous voyez? D'où cette notion d'intégration, en fait, de l'information. Il y a un peu ce truc-là, je trouve. Donc c'est méga intéressant. Pour moi, tout ça, il y a peut-être des choses qui vous causent du stress, mais vous allez en tirer avantage, vous allez en tirer parti pour vous-même, en fait. Et c'est ça qui est juste génial, je trouve. Vous avez le 9 d'épée qui est tombé. Sur cette deuxième lecture, déjà, on entre d'entrée de jeu avec des peurs. Le 9 d'épée, c'est les peurs et c'est les angoisses. Mais bien généralement, elles ne sont que dans notre tête, dans notre esprit. Vous voyez, ce lapin, il est transpercé d'une lame, mais c'est des pétales de rose qui en sortent et non du sang. C'est un peu ce truc illusoire, en fait. On se fait peut-être un sang d'encre pour peut-être pas grand-chose, finalement. C'est un peu, voilà, la carte des peurs. La nuit, je me réveille en sursaut, en fait, parce que j'ai fait un cauchemar. Alors, ça m'a fait peur, mais ce n'était qu'un rêve, en fait, ce n'était qu'un cauchemar. Vous voyez l'idée? On est là-dessus. Et ce qui est intéressant, après, vous avez une reine d'épée. Donc, pour moi, j'ai la notion, peut-être, de démystifier euh, certains membres de votre famille. C'est comme si ça allait vous, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des attaques envers vous-même? Est-ce que vous dérangez? Est-ce que votre essence, ce que vous êtes, dérange certaines parties, certains membres de votre famille, amis aussi, je sais pas. En tout cas, un entourage proche, un entourage que vous portez dans votre cœur. Donc, j'imagine que oui, la trahison fait mal, mais on n'a pas de 3 d'épée non plus. On n'est pas sur des blessures, on n'est pas sur une grosse douleur non plus. On n'a pas de 10 d'épée là. C'est plutôt c'est comme si rien n'était réellement prouvé. Peut-être que, voilà, c'est peut-être de la spéculation, je ne sais pas. C'est vrai qu'avec un 7 d'épée et un 9 d'épée, on ne saurait trop dire. On a des suppositions, mais est-ce que c'est vraiment la vérité vraie? Ça, je sais pas. Je saurais pas trop vous dire. Après, c'est à vous de transposer. Mais pour moi, en tous les cas, vous sentez. Je pense que si vous le ressentez, c'est que sûrement il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, et de toute façon, vous avez quelque chose à comprendre de cette situation-là et à tirer avantage, à tirer parti. Pas, c'est pas une question de pouvoir ou jeu de pouvoir là, hein, les Capricornes. C'est plutôt pour vous-même en fait, pour vous ramener une certaine sagesse. Parce qu'on y vient, on va y venir. Là, au cœur de votre tirage, vous avez un 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de patience, nous parle que les fruits ne sont pas encore prêts à être... ils sont pas encore mûrs et pas encore prêts à être récoltés. C'est une carte de petite récolte quand même, mais de manière générale, c'est une carte qui nous invite à la patience. C'est une carte qui nous invite au cycle de la Terre. La Terre, voilà, elle a son cycle à elle, ça prend du temps, il faut s'y adapter. Mais voilà, on est quand même là-dessus. Il y a quand même la notion de contrat là-dedans, de gain, de petite récolte.
Bon, est-ce que c'est vis-à-vis de contrats, de paperasse, il y a des choses qui se passent, de la jalousie, je sais pas. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une carte qui vous invite à la patience, en fait, à prendre votre temps. Peut-être pas ne tirer de conclusions trop hâtives. J'ai l'impression. On a quand même le pendu. De comprendre les tenants et les aboutissants. Et un truc comme ça. Euh, on a l'ermite. Donc, c'est une carte de sagesse, l'ermite. L'ermite nous invite c'est ça aussi, à mettre en lumière. Alors, là, ce qui est intéressant, les Capricornes, c'est que ça vous, peut-être que tout ça, ça vous amène à comprendre peut-être une vérité en vous-même. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu chez vous. Euh, et elle est là, toute la sagesse, en fait. Parce que l'ermite va mettre en lumière. Il met tout en lumière, ce qui est caché dans les pardons. Généralement, c'est les parties de son être, en fait, qu'il va sonder. L'ermite, c'est une carte aussi qui invite au retrait. Donc c'est méga intéressant parce que vous avez le pendu et l'ermite qui se suivent. On est quand même sur, on n'est pas sur quelque chose où on va agir là. On va plutôt se retirer et on va observer. On va juste écouter et observer. Point barre. Et on va pas non plus s'identifier. Vous voyez, on va juste analyser. Comme si tout allait vous glisser en fait. Même s'il y a vraiment réellement des attaques, c'est comme si tout allait vous glisser en fait. Ou on vous invite peut-être à ça. Je sais pas. Parce que on voit bien que ça fait remonter et ressurgir des peurs. Et c'est peut-être que c'est ça. Tout l'enjeu de ce tirage, c'est que ça vient vous apprendre d'où viennent ces peurs, en fait. Et peut-être que c'est directement lié à votre famille, ce qui vous a été transmis. Une forme de patience là, une forme de sagesse. Laissez les choses se faire, laissez les choses se décanter. Pour moi, on vous invite réellement à ça, les Capricornes. En ce mois de février, voilà, c'est un mois où on laisse décanter les choses. Je pense que c'est pour vous ramener aussi plus de sérénité, de paix, de calme, pour pas trop rester là-haut dans la tête, voilà, à faire tourner la roue du hamster là et se prendre la tête pour rien. Là, c'est une invitation à. J'ai presque un état méditatif là, avec les deux assemblés. Alors après, il y a plein de manières de se mettre dans un état de méditation, mais en tout cas, on vous invite vraiment à ralentir, clairement. Là, je peux pas faire plus clair. Ne pas, en fait, je pense que c'est ça, ne pas vous laisser berner par la peur, ne pas vous laisser la peur à ce pouvoir aussi de contrôler et de régir nos actions futures. Donc là, l'idée pour vous, le conseil, vraiment l'opportunité à saisir, c'est celle-ci. Si vous avez peur, ok, j'ai peur, je ne réagis pas, je me pose, et pourquoi j'ai peur, en fait? Ça vient d'où ça? Elle vient d'où cette peur-là? Vous voyez, c'est un peu la confronter de manière douce, en fait, pour vous. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est directement avec un membre de votre famille, mais je sais pas, il y a quelque chose qui en découle, en tout cas. Il y a quelque chose qui en découle. Vous avez une reine d'épée qui est tombée. Et c'est là, en fait, où je parlais de démystifier un peu le truc. La reine d'épée, elle a compris. Les choses sont claires. Et on lui donne deux choses. Elle va peser les pour et les contre. Si ça pèse pour les pour, ok, je prends. Si c'est un contre, c'est je tranche, en fait. Dans tous les cas, elle tranche, de toute façon. Elle est prête à couper des têtes. En fait, yes, j'aime beaucoup dire ça parce que c'est vraiment ça. Elle met de côté ses émotions. Et vous avez quand même trois cartes d'épée dans votre tirage. Donc c'est pas rien, vous êtes beaucoup dans le mental là. Mais ça va vous ramener, je pense que cet état d'esprit là va vous ramener en fait, euh, non pas la royauté, ça se dit pas, euh, le pouvoir en fait, mais en vous-même, hein. C'est pas sur l'autre, c'est reprendre votre pouvoir en fait et ne pas vous laisser déstabiliser par des peurs. Il y a l'idée de démystifier, je pense. Est-ce que on vous menace? Est-ce qu'on vous fait peur au sein de votre famille? Je sais pas. Est-ce que c'est des membres qui juste vous font peur de par leurs actions ou ce qu'ils sont ou ce qu'ils font? Je sais pas. Ça peut être ça aussi, hein. Mais je sais pas. En tout cas, il y a l'idée de reprendre le contrôle. C'est une forme de. La reine d'épée ramène de la rigidité. Alors des fois, c'est mauvais, mais là, je pense que c'est bon pour vous en fait de rester droit, de rester humble, de rester aligné avec ce que vous êtes. Ne pas vous trahir vous-même aussi dans cet état-là. Euh, Ni trahir l'autre. Je sais pas s'il y a vraiment une blessure de trahison là-dedans, mais c'est fort probable. Mais vaut mieux éviter de faire subir ce que l'on ne veut pas subir aussi. Vous voyez?
peut-être aussi ça, la carte, voilà, je me retire, je vais être sage et je vais pas faire n'importe quoi, en fait. Et c'est juste top parce que Reine d'épée, il y a une forme de droiture, en fait. C'est un peu une mini-carte de justice aussi. Je sais pas, mais c'est comme si, là, ça vient de vous-même. C'est comme si le fait d'avoir été patient, voilà, c'est aussi fait son, c'est une carte de foi, hein, un peu de confiance, hein. Le pendu, c'est voilà, je peux rien faire. Il y a rien qui est entre mes mains en fait. Donc je peux que laisser les choses se passer. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler ce qui se passe en votre sein, en votre royaume. Et là, Reine d'épée, bah, c'est clair et net. Vous remettez les choses au clair, en tout cas pour vous-même et en vous-même. Et c'est là en fait où c'est top parce que vous avez le chariot. Et le chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès, c'est une carte d'avancée aussi. Le chariot est toujours représenté avec un sphinx noir et blanc. Donc c'est toujours cet attrait en fait à avancer avec ses parts d'ombre et ses parts lumineuses vers un même objectif. C'est peut-être tirer avantage, tirer parti, comme je vous le dis depuis le début, de vos peurs en fait. Pour moi, je ressens une grosse opportunité là. Il y a une carte de conflit, hein. Il y a quelque chose là. Ouais, et le destin. Les choses, vous pouvez faire bouger les choses. Ouais. Il y a moyen de faire bouger les choses et tirer avantage là-dedans. Tirer un peu votre épingle du jeu, vous voyez? On est quand même là-dedans. Et, et le chariot, c'est une carte de mouvement aussi. Alors, est-ce qu'il y a déménagement? Est-ce qu'il y a départ? Est-ce qu'on va changer? Bouger? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un fort besoin d'équilibre. Et vous terminez là-dessus, les Capricornes, avec ce 2 de denier. C'est la carte, voilà. C'est aussi une carte d'instabilité. Et là, il y a peut-être besoin de ramener du calme, de mettre de l'eau dans son vin aussi, de ramener de la douceur et de la légèreté, en tout cas ramener de l'équilibre en votre sein. Alors c'est intéressant parce qu'on est quand même du denier, je vous parlais d'une notion de contrat, je vois pas tant de l'héritage, après pourquoi pas, mais il y a la notion de document en tout cas. Il y a la notion peut-être de rééquilibrer les finances, peut-être que tout partait de là aussi. Après on n'a pas beaucoup de deniers, mais on a un gain là aussi. L'as de denier, j'ai parlé d'opportunité et de chance à saisir parce que je la ressens vraiment comme telle, la situation, mais c'est aussi une carte de gain, c'est une carte de don, de générosité, d'aide aussi, qui est bienvenue. Mais voilà, vu que c'est des deniers, c'est aussi, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Les deniers, c'est l'argent, c'est peut-être aussi des biens physiques, mais c'est aussi les finances, c'est tout ce qui va être attrait à ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi tout autour de ça? Il n'y en a pas beaucoup pour m'en dire assez. Mais pour moi, je ressens plus l'aspect voilà, mental, tout ce qui va évoquer vos peurs, ramener des peurs en fait. C'est plus ça l'idée. C'est pas tant, je sens pas que c'est tant le financier. C'est plus un état d'être aussi. C'est vrai que les deniers nous ramènent à notre corps physique, donc en prendre soin aussi. Vous voyez, c'est bien dormir, bien manger, bien faire les choses pour soi en fait. Tout ce qui va être bon, les deniers nous ramènent à nos besoins, vraiment, à nos fondamentaux. Donc on est quand même là-dedans. Reine d'épée, il y a l'idée de ramener de la clarté. C'est non, je vais pas me laisser avoir par mes peurs. Et c'est là où c'est génial, parce que du coup, en faisant ça, vous avez le chariot juste après. Et le chariot, je vous dis, c'est une carte de réussite et de succès. C'est vous aligner, vous ramenez vos pardons, et vos parts lumineuses, bon, elles sont déjà là, mais vous ramenez ce qui n'était pas vu jusqu'à présent, ce que vous mettez en lumière, vos parts d'ombre, justement. Et là, c'est là où je ressens vraiment vous tirez avantage, et vous tirez parti de tout ça. Et l'élément à prendre en compte, c'est celle-ci, finalement, parce qu'elle est au cœur de votre tirage, les Capricornes. Et c'est dans votre élément en plus. Mais le 7 de denier, c'est vraiment une carte, je prends mon temps. C'est une carte de patience. Elle vous invite à la patience. Les choses ne sont pas encore... voilà. On ne peut pas trop spéculer, on peut pas... faut laisser un peu décanter tout ça. Mais en attendant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous apporter du soin, du bien, et voilà. Et, et en fait, je pense que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, et ça va en fait vous armer davantage et rééquilibrer encore plus les choses, vous voyez? Donc ça va vous apporter un équilibre. Là, on a la réussite, un mental, voilà, qui est solide. Pour moi, c'est un mental d'acier et de fer, là, qui revient. Et là, un état zen, serein, on se détend. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Votre tirage est assez intéressant. Ça ne veut pas me dire exactement ce que c'est. Après, ce sera à vous de transposer. Mais voilà un peu les énergies
que je ressens pour vous les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je suis très curieux de savoir là, parce que j'avoue que c'est assez brumeux. On va pas m'en dire trop davantage, mais voilà, un peu tous les aspects que je peux vous amener pour vous les Capricornes. Dites-moi si ça vous a parlé. Si ça vous a plu, eh ben, j'en suis ravi. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté eh bien, des compléments d'information, ou peut-être que ça vous aura, que ça vous confortera dans votre situation et dans votre cheminement intérieur. Bon, les Capricornes, je vous laisse là-dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et en attendant, je vous embrasse.